Salut, c'est Tonio, et dans cette vidéo je vais te montrer comment factoriser un polynôme du second degré. Et je t'ai pas donné n'importe quel polynôme du second degré, et je t'ai donné celui-là. Donc les méthodes qu'on va voir vont te permettre de faire à peu près tout ce que tu veux sur le second degré. Ok, donc on commence par écrire la définition du discriminant avec nos coefficients A, 3m plus 2, B, moins 2m plus 2, et puis C, moins M. Donc tu fais tes petits calculs au niveau du delta et tu devrais obtenir 16m carré plus 16m plus 4. Ok, donc à ce stade, tu devrais identifier l'identité remarquable A plus B au carré. Donc notre discriminant vaut 4m plus 2 au carré. Là, tu vas utiliser le fait qu'un carré est ou nul ou positif. On dit qu'en fait un carré est positif ou nul. Alors notre carré sera nul lorsque m sera égal à moins 1,5. Okay. Donc notre delta sera égal à 0. Et notre discriminant sera strictement positif en dehors de m égale moins 1,5 et aussi en dehors de m égale à moins 2 tiers. Et je vais te dire pourquoi. Parce que en m égale moins 2 tiers, tu n'as pas de polynôme du second degré. Pourquoi? En m égale moins 2 tiers, ce coefficient-là va s'annuler. Donc ton a sera nul. Et donc tu contredirais la définition d'un PSD. Donc on arrive à cette conclusion. Ensuite, tu écris les racines de ton PSD. Après tout, alors, je vais nuancer. Tes racines, c'est lorsque m est différent de moins 1,5. Ok? Ça, c'est les racines que tu vas obtenir lorsque m sera différent de moins 1,5. Tu vas obtenir ces deux quantités-là. Cette quantité-là, on va la simplifier. Cette quantité-là, on va la simplifier. Alors, après simplification, ta première racine vaut moins m sur 3m plus 2. Ta deuxième racine vaut uniquement 1. Encore une fois, je répète, on est dans le cas où m est différent de moins 1,5. Et évidemment, le cas où m est différent de moins 2 tiers. Je peux désormais te rappeler ce qu'on appelle le théorème de factorisation. Quand tu as un discriminant qui est positif, ton PSD, c'est a fois x moins la première solution, okay, fois x moins la deuxième solution. Et donc maintenant, tu vas injecter, celle-là, si tu veux, tu peux l'appeler x1, et celle-là, tu peux l'appeler x2. Et ton a, évidemment, c'est ce coefficient dominant, 3m plus 2. Je reprécise que pour m différent de moins 2 tiers. Et puis là, j'applique mon théorème, je conclus sur cette jolie factorisation.